Coucou les amis, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant les énergies de la semaine du 19 juillet au 25 juillet inclus. J'espère que vous vous portez bien, que vous soyez au travail ou en vacances, que tout se passe bien pour vous. Donc je vous rappelle aussi que vous pouvez vous abonner, cliquez bien sur la clochette pour recevoir toutes les vidéos que je poste en ligne et pour aller plus loin dans une guidance personnalisée, vous retrouvez le lien en barre d'infos. Donc nous sommes partis les amis pour les énergies de la semaine. On va voir celles qui vont nous accompagner. Encore une fois, je ne rentrerai pas dans un domaine particulier. Ça reste des énergies générales. Donc prenez ce qui est en résonance et ce qui fait sens pour vous. Nous avons le 8 de coupe. Le 8 de coupe qui nous parle d'avancer, de ne plus regarder en arrière, de ne plus rester focalisé ou coincé peut-être par certaines nostalgies ou pensées ou émotions. Là, on avance, on part, on avance, on part de l'avant, on n'est vraiment plus à regarder derrière soi. On est vraiment pour moi en accord avec là où on va. Cette semaine est raccord aussi avec la vidéo que j'ai fait sur la pleine lune du 24 juillet. Donc je vous invite à aller la regarder si vous le souhaitez pour avoir des informations complémentaires. Ça peut vraiment être bien sûr en lien. Là nous avons le 6 de baguette. Le 6 de baguette qui nous parle pour moi aussi d'avancer, qui nous parle encore de regarder de l'avant. Et simplement de se faire confiance, d'avancer, de croire en soi, de croire tout simplement là où on désire aller. Je vais quand même tirer aussi tout de suite déjà dans un autre oracle. Je vais prendre aussi une carte tendance. Et nous avons la reine d'épée. La reine d'épée qui nous parle de retrouver notre sagesse, notre stabilité, notre cohérence, notre ouverture d'esprit, j'entends, puisqu'on regarde encore une fois vers l'avenir et non pas dans le passé. Quand je dis on regarde vers l'avenir, c'est pas non plus se dire tiens dans 10 ans je serai dans tel endroit, c'est simplement qu'on regarde, on avance, on regarde droit devant et on y croit tout simplement à ses décisions, à ses choix, à ses envies, à ses désirs. Et en dos de deck, nous avons le 2 d'épée. Le 2 d'épée qui nous parle peut-être justement de se dire je ne sais pas où je vais, c'est peut-être de l'inconnu, mais en même temps, si j'essaye pas, je saurai jamais quoi. Donc j'ai pas envie de rester peut-être coincée, à me poser la question, est-ce que j'aurais dû y aller? Est-ce que j'y vais pas? Et pour moi, là, je ressens vraiment l'élan d'avancer. Là, nous avons la mort. La mort dans le sens où pour moi, c'est une mort symbolique où on parle d'une fin de cycle. Il y a une fin de cycle sur cette semaine par rapport, je pense, à des choix ou des décisions qui vont être prises. Et là, on a le 4 d'épée, le 4 d'épée qui nous parle justement de réflexion. Là, pour moi, il y a une fin de cycle. Il y a une fin de cycle dans le sens où je ressens peut-être des décisions, des choix pour certains à prendre, d'être dans la cohérence, de vraiment ne plus s'arrêter sur le passé, d'avancer. Et on termine un cycle vraiment en étant peut-être encore dans une forme de réflexion, peut-être une réflexion méditative pour certains, peut-être une réflexion justement de rétablir une cohérence en soi. Et pour moi, il y a une fin de cycle et on avance vraiment là où on veut. Là, on a le soleil. Le soleil nous parle de rayonner pleinement ses choix, ses décisions, vraiment de prendre sa place et vraiment de s'ouvrir pleinement là où on veut aller. Et on a le chevalier de bâton, regardez le chevalier de bâton qui nous parle d'avancer, qui nous parle vraiment d'envie d'entreprendre, d'envie et de ressentir un élan, une dynamique qui est porteuse et vraiment qui est en lien avec son feu intérieur, son âme, son énergie. Encore une fois, posez le mot qui vous convient, mais pour moi, on avance. Là, nous avons le 7 de coupe.
Le 7 des coupes qui nous parle peut-être encore de choix, de décision. Quel choix je vais faire par rapport à toutes ces coupes où vous voyez qu'on a différentes choses à l'intérieur, comme nous avons différentes émotions. Quel choix, quelle décision je vais pouvoir prendre cette semaine pour me faire avancer. Et là, on a la princesse de coupe. La princesse de coupe, elle vient nous parler justement d'inspiration, de se sentir inspiré par les choix que l'on peut faire, de se sentir inspiré par son intuition. On est en reliance avec ses désirs, avec sa paix profonde et quel choix on va vouloir faire. Et là, on nous parle de l'as de coupe qui est un nouveau départ encore une fois. On remplit sa coupe d'intentions, de choix que l'on veut prendre, que l'on veut faire. Et pour moi, il y a vraiment un nouveau départ qui s'installe. Il y a une fin de cycle, il y a des choses qui vont, des décisions peut-être, des choix, dans un mode réflexion, que ce soit par de la méditation, que ce soit par de la reliance à la nature, par une paix intérieure profonde qui s'installe. Et on écoute son intuition, on écoute vraiment ce qui vient de ses profondeurs et tout simplement ce qui nous donne l'élan, et vraiment l'élan du cœur, et sans se poser trop de questions. Là, nous avons la papesse qui nous parle d'être stable, d'être cohérent, vraiment d'aller dans ses profondeurs et d'aller voir encore dans ses connaissances intérieures par rapport peut-être aux expériences passées, ce que l'on a traversé, et revenir avec justesse là où on en est aujourd'hui et de savoir comment on peut avancer, comment on peut aller de l'avant sans se retourner sur la nostalgie ou le passé, et vraiment tout simplement être en cohérence et savoir quel choix on va faire. C'est vraiment en lien avec la pleine lune, donc je vous invite vraiment à aller la voir. Là, on a le 4 de baguette qui nous parle de stabilité, de cohérence, de rentrer en lien avec soi, avec les autres, dans la joie, dans le partage, dans la plénitude, dans la douceur, dans la bienveillance, dans une forme de paix intérieure, mais vraiment une paix bienveillante. Et là, on a le 2 d'épée. Le 2 d'épée, on l'a eu tout à l'heure, il me semble, il était ici. Vous voyez, ça parle encore pour moi d'une forme d'espace à l'intérieur de soi où on peut peut-être douter parce qu'on n'a pas tous les tenants et les aboutissants, et ça nous met dans une forme de non-cohérence, et en même temps, on a envie quelque part, pour moi je ressens, de s'affirmer dans le sens où on a envie d'y aller quand même, de prendre peut-être une décision. Et là, on a le 6 de bâton. Le 6 de bâton, pour moi, représente comme une forme de victoire, une forme de couronnement. C'est comme si on allait vraiment s'ajuster et trouver en soi cette paix, cette justesse, cet équilibre, et de se dire, ça y est, je suis en accord, en phase avec ce que je décide, ou ce que je veux vraiment en reliance avec moi, avec ma paix intérieure. Et j'ai envie de m'y apporter tout simplement de la joie, de la bienveillance, de la gaieté, de l'harmonie. Et vraiment, moi, je ressens du partage. C'est quand même festif. Donc, on va aller voir. Ah, j'en ai 2 qui viennent ici. Voilà, on est dans la créativité de renouveler. Pour moi, j'entends ces intuitions, ces émotions. On se réaligne, on est créatif, que ça soit dans le partage, que ça soit pour soi, que ça soit dans ses relations, que ça soit pour du professionnel ou autre. On est vraiment amené à être dans une forme de créativité et vraiment de lâcher encore ce qui n'a plus lieu d'être, ce qui n'est plus cohérent. Regardez, on a l'éveil. L'éveil, pour moi, c'est vraiment de voir les choses dans l'instant, de prendre conscience vraiment peut-être de valeurs qui nous correspondent, de donner du sens à sa vie, à ses décisions, et vraiment de voir ça en conscience, avec son âme, son énergie. Encore une fois, posez le mot qui vous convient. Là, on a le guide qui nous parle tout simplement, regardez, d'écouter son intuition, d'écouter sa guidance intérieure, d'écouter avec discernement ce qui nous fait avancer, là, parce que là, on avance avec justesse et on écoute vraiment sa guidance. Là, nous avons l'isolation. L'isolation, pour moi, elle vient nous parler peut-être par rapport justement à des choix qu'on a à prendre, qui peuvent nous emmener peut-être dans certaines peurs, dans certains doutes, comment dire, comme si on se sentait pas
pas bien là où on en est actuellement. Et là, on nous demande de vraiment nous rapprocher par rapport à de l'amitié. Soit on se rapproche de plus en plus en conscience à son âme, à son énergie, à son intuition pour y voir plus clair. Ou alors on peut aller trouver quelqu'un pour partager, pour vraiment être dans le partage de ce que l'on peut prendre comme décision si on n'arrive pas à le prendre vraiment soi-même, si on a des doutes, ou peut-être aller voir tout simplement quelqu'un qui peut nous aider pour nous faire avancer sur nos choix, si on a vraiment des peurs, des doutes qui nous donnent l'impression de se sentir peut-être isolé ou coincé ou indécis. Et là, on fait confiance soit à sa guidance intérieure, soit on en parle à un ami proche ou quelqu'un de la famille, ou soit on peut trouver un thérapeute pour nous aider. Là, on a l'intensité du partage, l'intensité des capacités, l'intensité des potentiels intérieurs et de son énergie qui vraiment est là pour nous pousser, nous faire prendre conscience de lâcher des choses et de rentrer en conscience vers des choix, des décisions ou vraiment la voie que l'on emprunte. Et là, on a les possibilités. Les possibilités, regardez, qui viennent nous parler que même si on se ressent, on se voit dans une forme d'inconnu, qu'on n'a pas les tenants et les aboutissants, on a ces possibilités de voir l'expérience comme joyeuse, comme être dans le partage, dans une forme de réussite, de concrétisation. Et là, on croit en ces possibilités pour cette semaine. On est vraiment dans une semaine, pour moi, où on lâche encore vraiment des choses, où on s'engage dans la voie, où on est peut-être encore dans de la réflexion, mais pour moi, on termine un cycle cette semaine, on termine un cycle en conscience, où on lâche vraiment des choses, où on rayonne, on avance, on se réaligne, on est dans sa propre créativité. Il y a peut-être encore des choix, des décisions pour un nouveau départ, vraiment des décisions pour moi prises avec bienveillance et vraiment avec de la paix. Et c'est cohérent, et si on se sent vraiment isolé ou coincé, qu'on n'arrive pas à voir le bout du chemin ou la voie s'ouvrir vraiment devant soi, on peut demander de l'aide à son âme, son énergie, sa conscience, ou alors tout bonnement aller demander de l'aide à un ami ou à un proche, ou tout simplement à un thérapeute, et on se fait confiance, on ressent en soi ce feu intérieur qui nous anime, ces potentielles capacités aussi qui nous poussent à vraiment être dans le partage, dans de la stabilité. Et pour moi, c'est joyeux et on s'ouvre au champ des possibles. Même si on ne connaît pas la route, on fait confiance et on a foi en sa réussite. Quand je parle de réussite, ça peut être une réussite de décision, de choix, de chemin que l'on prend, de ce que l'on a voulu entreprendre, qui s'est peut-être arrêté et là on continue, ou de continuer sur la voie. En tout cas, il y a des choses qui lâchent vraiment. Il y a une fin de cycle cette semaine pour vraiment entamer une nouvelle voie plus enthousiaste, plus joyeuse, plus légère, plus fluide et qui est porteuse. Regardez. Nous avons la carte blanche, c'est-à-dire qu'il y a une plage blanche cette semaine. On écrit ce que l'on a envie d'entamer, de continuer, de poursuivre. Il y a une ouverture cette semaine. On sort d'un cycle, il y a une ouverture en conscience. Il y a une ouverture de potentiel, de capacité, de choix, de décision, de créativité, d'alignement, d'intensité, de possibilité. Cette semaine, il y a vraiment une ouverture. Donc, on prend cette ouverture, on y croit, on y va et on avance tout simplement. En écoutant sa guidance, son intuition. Alors là, nous avons 2 cartes. Alors nous avons déjà la chamane qui est pour moi comme une magicienne. Elle est capable de créer ce qu'elle veut, elle est capable de se décider ce qu'elle veut, elle est capable de réussir tout ce qu'elle entreprend. Il y a vraiment un potentiel cette semaine de réussite, d'ouverture, d'éveil, de prise de conscience, de choix, de décision. Et il y a vraiment un réalignement qui se fait avec vraiment un nouveau départ. Il me semblait que j'avais une autre carte, oui, c'est ça. La pyramide. La pyramide, elle est là pour nous parler d'être sur des bases solides, de construire, de se recréer sur une base solide et de monter cette pyramide un pas après l'autre, certes, mais on y croit et on part vraiment sur une base solide.
Et c'est comme si en même temps cette pyramide nous reliait aussi à l'univers, comme si on pouvait recevoir des messages de l'univers avec sa propre intuition, puisqu'on est vraiment relié ici entre terre et univers, entre terre et ciel, et on arrive à trouver cette reliance et vraiment à écouter les messages, les synchronicités que l'on peut recevoir. Là, nous avons la chouette qui nous parle du monde de la nuit, de ses émotions et en même temps d'intuition, d'avoir une vision plus profonde aussi par rapport à l'avancée que l'on veut donner sur sa route. Et peut-être aussi les choix que l'on veut faire. Et n'oubliez pas qu'il y a le passage de la pleine lune, donc qui vient vraiment encore éclairer peut-être des choses en nous que l'on ne voyait pas et qui vont vraiment s'ouvrir cette semaine pour avancer, prendre des décisions, être cohérent aussi dans ce que l'on a entrepris et là où on va, tout en étant en pleine conscience. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, pour cette semaine ? Nous en aurons encore 2, 3, c'est énorme. Là, on a l'amusement, on nous demande bien cette semaine d'être dans l'amusement, dans la joie, dans le partage, la communication, la bienveillance, de prendre du plaisir, qu'on soit en vacances, qu'on soit au travail, pardon, mais c'est vraiment s'amener de l'amusement. Et là, on a l'abondance. L'abondance, pour moi, c'est l'abondance intuitive, c'est l'abondance peut-être aussi pour certains matériels, l'abondance du partage, l'abondance, elle est tellement exponentielle cette abondance que vous pouvez la voir en tout. Si vous arrivez à poser le regard sur cette abondance, l'énergie que l'on est déjà est abondance. Si on arrive à se relier à cette énergie en nous qui est tout le temps là, on peut le vivre pleinement cette abondance à chaque instant. Et là, on a le chien qui nous parle de fidélité, qui nous parle de compagnie. Donc, on a la possibilité de trouver vraiment des gens et des personnes en lien avec nous, de retrouver cette fidélité de partage, de trouver de la compagnie aussi, c'est-à-dire qu'on peut se relier à sa famille, on peut se relier à des amis, à des relations. On peut aussi trouver de l'amusement puisque un chien c'est fidèle, c'est joyeux, c'est vraiment aussi dans l'ouverture, toujours apprendre un nouveau départ aussi. Le chien il est là et si on lui dit viens on va s'amuser, on va s'amuser. C'est vraiment de la légèreté, de la fluidité. Et en dos de deck on a l'arbre. L'arbre qui nous parle de suivre aussi les cycles, les saisons. Donc là, on suit ce que nous propose la vie, on suit les cycles dans nos choix, dans nos décisions. On est ancré entre terre et ciel, on est relié à l'univers et on voit les synchronicités qui se présentent en nous. Tous les possibles sont là, à nous de voir ce que l'on ressent, ce que l'on reçoit, ce que l'on perçoit et les choix, les décisions que l'on va prendre ou la continuité du chemin qui se peaufine à nouveau avec vraiment pour moi une fin de cycle et une ouverture. Là, on a éphémère, voir que les expériences sont éphémères, voir que la vie nous propose et nous ouvre à certains choix, à certaines possibilités, à nous de voir comment on résiste, comment on s'ouvre, comment l'amour est là à chaque instant pour nous rappeler que l'on peut s'ouvrir à d'autres choix, à d'autres façons de voir les choses, plutôt que d'être peut-être dans des formes de résistance. J'avais besoin de le dire, je ne sais pas pourquoi, donc je transmets ce que je ressens. Donc prenez encore une fois si ça résonne pour vous, si ça vient vous parler ou pas. Donc là, je vais prendre celle qui s'est retournée. Et là, on a les miracles. Suite au message que je viens de vous dire, les miracles sont possibles en fonction du regard que l'on pose sur sa vie, sur ses expériences. Qu'est-ce que l'on veut voir peut-être évoluer? Qu'est-ce que l'on veut voir arriver pour soi? Comment on veut le vivre? Encore une fois, avec des résistances, avec de la fluidité, avec de l'amour ou avec de la colère. Tout simplement, on s'ouvre cette semaine peut-être à des choix, à des décisions dans ce sens. Et à une continuité aussi de son chemin. Et pour moi, il y a vraiment une fin de cycle et on est dans une ouverture cette semaine. Et regardez, on a Mémoire dorée qui vient nous parler de lâcher pour moi des choses qui sont simplement des mémoires, peut-être par rapport à du karma ou peut-être simplement par rapport à une éducation. Pour moi, il y a encore des croyances qui lâchent, il y a des choses cette semaine aussi qui s'ouvrent et on est vraiment à pouvoir être le magicien de sa vie, transformer les choses d'un nouveau départ et vraiment décrire pour moi un nouveau chapitre vers l'ouverture que l'on s'autorise cette semaine
pour donc du 19 juillet jusqu'au 25 juillet. Regardez à nouveau les dates qui seront marquées, parce que là, je suis tellement dans mon énergie que j'en ai un peu perdu le fil des dates. Mais en tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire. C'est quand même une belle semaine, vraiment en conscience, où un cycle pour moi se termine, il y a vraiment une ouverture et on a la possibilité d'ajuster, vraiment de s'ouvrir à plein de possibilités. Même si on n'a pas les tenants et les aboutissants, il y a vraiment un nouveau départ et de la bienveillance et du partage. Et c'est vraiment en reliance avec cette pleine lune aussi cette semaine. Voilà ce que je pouvais vous dire, les amis, pour les énergies de la semaine. Je vous souhaite une semaine excellente au travail ou en vacances. Profitez bien. Je vous embrasse fort. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt.